Chers frères et sœurs, quel est votre proverbe préféré en ces temps, disons, un peu confinés? Je vous en propose 10, faites votre choix. On n'est pas sorti de l'auberge. Mieux vaut être seul que mal accompagné. À chaque jour suffit sa peine. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Non, je ne crois pas que c'est la bonne version pour cette année. J'ai trouvé sur Facebook celle-ci, version 2020. En avril, reste à domicile. En mai, reste confiné. Tout vient à point, qui sait attendre. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Croque la vie comme un fruit, chasse la maladie comme un ennemi. On ne tombe pas un œuf. Tiens, je l'ai découvert celui-là. Tout est bien qui finit bien. Et un autre spécial pour cette année, chacun chez soi, et le corona sera vite plus là. Pour moi, plus sérieusement, mon proverbe préféré en ces temps serait « À toute chose, malheur est bon ». C'est vrai, ça m'a jamais semblé aussi vrai que ces jours. Bien sûr, je ne minimise pas les difficultés, le malheur, la lutte contre le virus, l'isolement de certains, l'horreur et la peur devant la mort ou les morts qui peuvent être nombreuses. Tout cela, nous le voyons bien assez aux infos. Donc ce matin, j'avais envie de méditer ce proverbe « À toute chose, malheur est bon » et de discerner dans ce temps de malheur les bénédictions de Dieu dans nos vies. En voilà déjà une de bénédiction. Ce culte des rameaux sans catéchumène est l'occasion pour une fois de se centrer véritablement sur le texte de l'évangile des rameaux et d'en tirer quelque chose pour nous aujourd'hui. Alors, plongeons-nous dans ce récit. Voici que Jésus arrive aux portes de Jérusalem où il va vivre sa passion. Il est assis sur un âne qui est, vous en conviendrez, loin d'être une monture royale, mais qui montre en fait que sa royauté est autre, qu'elle n'est pas terrestre mais divine, qu'elle est constituée, portée même par l'humilité. Pourtant, l'accueil est triomphal. On se croirait à un cortège d'une rockstar en tournée ou à un défilé des acteurs choristes figurants de la Févie 2019. Et en parenthèse, quelle bénédiction que la fête des vignerons et le 100e déjeuner à Savigny n'aient pas été prévus en 2020. Dans cet évangile selon Matthieu, c'est une foule qui acclame Jésus. Cette foule ne se contente pas d'applaudir, mais ce sont maintenant les vêtements des gens qui sont mis sur la route avec des branches d'arbres, comme pour un tapis d'honneur. Si nous avions été là, au bord du chemin, aurions-nous posé nos vêtements, nos branches d'arbres pour honorer Jésus? Honorer Jésus, c'est d'abord lui rendre honneur, le louer comme notre sauveur, l'acclamer comme notre roi. Quelle bénédiction pour nous tous de pouvoir recevoir sa grâce gratuitement. Gratos, mec, disait un collègue à des jeunes. Recevoir son amour inconditionnel pour nous. Oui, il nous donne la vie en plénitude. Sur la croix, il s'est donné pour nous, nous sauvant de la mort et de la désespérance. Grâce à lui, nous pouvons ne plus avoir peur, nous pouvons avoir confiance. Oui, vraiment, louange, gloire, honneur soit à Jésus-Christ. Et en disant cela, je pense à cette paroissienne qui aime tant quand nous entonnons ce saint cantique du 33-12 d'Alléluia. Louange, gloire, honneur à ce puissant Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Tout est là. Quelle bénédiction que d'avoir Jésus dans nos vies. Peut-être que parfois nous avons tendance à l'oublier, voire à en douter. Peut-être que parfois nous sommes pris par le quotidien tellement que nous laissons cela de côté. Alors ce matin, dans un esprit de reconnaissance, rendons-lui grâce pour toutes ces bénédictions dans notre vie.
bénédictions qui sont peut-être encore davantage mises en évidence par le temps de crise que nous vivons. Conscients du poids de la croix et du mal, mais les yeux bien fixés sur l'horizon pascal, réjouissons-nous, chers frères et sœurs, de ce qui va venir. La vie est plus forte que la mort. La vie vaincra. Plus globalement, dans notre contexte morose, c'est aussi honorer chacune et chacun qui se bat pour que l'espérance et la vie puissent gagner sur les ténèbres et la mort. Le personnel soignant, bien sûr, ceux qui travaillent en pharmacie, mais aussi les caissières de supermarchés, les policiers, ambulanciers, pompes funèbres, les éboueurs, concierges, nettoyeurs, les facteurs qui distribuent le courrier de l'espoir, les agriculteurs qui nous nourrissent, les plombiers, comme celui qui est venu réparer, déboucher mon évier lorsque j'étais en quarantaine il y a 2 semaines, et tous les autres que l'humoriste Yann Marguet a si magistralement nommés dans son émouvante lettre à la Suisse. Dans ce contexte particulier, nous devons, je crois, réapprendre la culture de l'honneur, comme Thierry et Monique Juvet l'ont décrite. Non pas celle qui accorde une grande importance à la réputation de l'individu ou de la famille. Non, la culture de l'honneur, c'est honorer son prochain. C'est reconnaître en elle ou en lui les charismes et les dons que Dieu lui a confiés. C'est les mettre en valeur. C'est se réjouir pour ce que Dieu a placé en mon prochain. C'est encourager dans une atmosphère de joie et de confiance. Et si on regarde bien, on remarque que dans la péricope de Matthieu, les protagonistes s'honorent les uns les autres. Les disciples en obéissant à la demande de Jésus, le Christ en honorant le Père lorsqu'il envoie ses disciples pour remplir sa mission de roi humble. On s'honore soi-même et on honore les autres quand on fait ce pourquoi on a été appelé avec humilité, quand on exerce la mission qui nous a été confiée, quand on met à profit les dons que nous avons reçus. En ce sens, la culture de l'honneur est un chemin d'obéissance et d'humilité à expérimenter et à toujours reprendre. Et si nous aussi, chers frères et sœurs, dans notre société, dans notre travail, dans notre Église, nous essayons de vivre cette culture de l'honneur, si nous aussi nous cherchions à honorer notre prochain en reconnaissant les qualités que Dieu a déposées en lui ou en elle, en portant sur l'autre un regard qui l'honore, en relevant le bon et le beau, en le lui disant et en l'exhortant à le cultiver. Alors cette semaine, qui allons-nous choisir d'honorer? Qui aurons-nous l'occasion d'encourager? Quelles qualités aurons-nous l'opportunité de relever chez un proche, un voisin, une collègue, même à distance? Oui, chers frères et sœurs, en ce jour des rameaux, je vous propose simplement de suivre l'exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Vous avez entendu? En tout temps. Pas seulement quand tout va bien. En tout temps, ça veut dire en particulier dans ce temps de pandémie. Soyons reconnaissants et honorons. Merci pour les corps de métier qui luttent pour la vie, qu'ils soient honorés. Merci pour toutes les bénédictions de cette crise malgré tout. Merci de remettre au cœur l'essentiel, qui est l'humain et le rapport à la terre, qu'ils soient honorés. Merci pour les moyens technologiques qui nous permettent de rester proches de ceux qui nous sont éloignés. Merci pour ceux qui rendent cela possible, qu'ils soient honorés. Merci d'avoir appuyé sur stop dans ce monde de fous. Comme un ami disait, ce que l'humain n'a pas su arrêter, le coronavirus l'a fait, permettant ainsi temporairement en tout cas de sauvegarder la création. Oui, que la création puisse être honorée. Merci pour nos frères et sœurs qui font preuve de solidarité, qui s'engagent pour ceux qui sont isolés ou qui souffrent, qu'ils soient honorés. Merci enfin pour Jésus, pour l'espérance qu'il a allumée en nous, qu'il soit toujours honoré. À toute chose, malheur est bon.
Toutes ces bénédictions dans ce temps de désert, tous ces signes d'espérance, chers frères et sœurs, les avez-vous vus? Mais surtout, les avez-vous partagés autour de vous? Si vous le faites, le monde sera moins morose et davantage rempli d'espérance. Honoré sois-tu, cher frère, chère sœur, pour qui tu es. Honoré soit Jésus le Christ, notre Sauveur. À lui, louange, gloire et honneur. Amen. Et pendant le jeu d'orgue, je vous invite à m'envoyer un SMS ou un WhatsApp au numéro qui s'affiche, le 079 963 03 76, avec une intention de prière, un prénom ou une situation pour Michel, pour le personnel soignant, ou que sais-je. S'il vous plaît, restez simple. Mettez juste pour, plus le prénom, ou pour, plus la situation, et pas toute une longue phrase avant, sinon je ne pourrai pas la lire sur mon téléphone. Une fois que vous m'aurez envoyé toutes ces intentions, à la fin du jeu d'orgue, je prierai librement à partir d'elles.